amis, aujourd'hui je vais vous présenter l'autre moitié de l'histoire qui s'appelle Le Petit Inuit. Ça commence. Il décida de se reposer avant de rebrousser chemin. Il était assis à reprendre son souffle depuis à peine quelques minutes quand il a entendu un grognement derrière lui. Tournant la tête, le sang d'Agak se glaça d'épouvante. À quelques mètres de lui, un énorme ours polaire se dressait sur ses pattes arrière et poussait des grognements furieux. Agak n'avait jamais vu une bête si grosse, des yeux aussi brillants, une gueule aussi grande et des griffes aussi menaçantes. Il ne pouvait rien faire. D'ailleurs, il n'avait aucune idée de ce qu'il aurait pu faire. Il se répéta alors les paroles de son père et regretta amèrement de ne pas l'avoir écouté. Il ferma simplement les yeux, avala sa salive et attendit que l'ours s'abatte sur lui. Il entendit affectement un bruit sourd, mais aucun point supplémentaire ne pesait sur sa poitrine. Il se risqua à ouvrir un œil et aperçut alors l'ours gisant près de lui, le corps criblé de javelottes. Les chasseurs, parmi lesquels son père venait en tête, couraient vers lui et criant « Toi, Agak, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc à cause de toi que l'ours se manifestait. Il avait senti notre arrivée et s'était méfié, et nous avions perdu ses traces s'il ne t'avait pas vu et ne s'était pas mis à grogner. Nous l'aurions perdu. En somme, c'est grâce à toi que nous n'avons eu indifférent au compliment. Agak éclata en sanglots
Il avait aussi peur. Je pense que cela te servira de leçon, dit le père à son fils. En le prenant dans les bras, effectivement, Agathe ne demanda plus jamais à son père la permission de l'accompagner à la chasse. Il se contentait de jouer à la chasse à l'ours avec ses petites camarades. L'autre moitié est finie et pour demain, je vous raconte une histoire qui s'appelle Histoire de vampire. Au revoir.